Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire le montage sur Wondershare Filmora 12. Mais avant cela, s'il vous plaît, please, si c'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne YouGerTube. Merci, à tout de suite. Ok les amis, c'est parti. Donc là, une petite vidéo, une vidéo un peu plus longue quand même, parce que là, on part sur du montage avec Wondershare Filmora 12. Donc voilà. Bon, quand vous ouvrez votre logiciel, vous tomberez bien sûr sur ce type de configuration, hein, donc avec l'importation, là le petit écran pour faire un rappel de ce que vous regardez, hein. C'est-à-dire quand vous cliquez sur ce que vous avez téléchargé, vous tombez sur le petit écran qui vous rappelle ce que c'est. Et là, bien sûr, pour construire le montage, c'est ici que tout se passe. C'est ici que tout va se passer. Ok. Donc là, bien sûr, quand vous ouvrirez votre logiciel, là, vous n'aurez pas tout ça, hein. Là, c'est moi qui a mis volontairement ces petits extraits de vidéos. Pardon, je vais réussir. Donc ok, c'est parti. Donc là vous avez médias. Donc là la partie médias, c'est vos importations de vos propres vidéos. Donc moi j'ai téléchargé, comme je vous ai dit, des vidéos. Et sur ce logiciel, c'est vraiment complet depuis la mise à jour de Filmora. Quand il était à 11, à 12, il y a eu de nouvelles choses. C'est-à-dire que je m'explique, là vous avez médias libres, voilà, libre de droit. Parce qu'en fait, je voulais vous partager le site Pexel où on trouve des vidéos gratuites, hein. Après, si vous avez un autre logiciel, mais qu'il n'y a pas, le petit onglet Pexel dans votre logiciel, bah, vous pouvez vous rendre directement sur le site, hein. Une petite parenthèse, hein, juste pour vous dire ça. Donc là, vous pouvez télécharger des vidéos et des photos libres de droit, c'est-à-dire qu'ils sont complètement gratuits. Bon, on peut vous demander un petit don, mais vous n'êtes pas obligé, hein. Voilà, c'est des choses qui sont complètement gratuites. Donc voilà, Pexel. Mais sur le logiciel, pardon, il y est maintenant. Depuis, comme je vous disais, la mise à jour, il y a Pexel dans le logiciel, dans MediaLib. Donc c'est super intéressant, c'est vraiment pratique. Parce que vous n'allez pas vous casser la tête à télécharger et à installer sur votre logiciel. Donc là, je vais vous montrer un petit exemple de montage. Donc là c'est parti, on va commencer avec un petit titre, par exemple, des extraits de musique. Donc on va rester un peu dans le thème de la musique. Donc là vous pouvez directement taper dans la barre de recherche musique, voilà. Et voilà, vous avez vu. À certains endroits vous pouvez modifier, mais pas complètement. Par exemple, je m'explique. Donc là, dès que vous êtes intéressé par un titre, une présentation, vous le prenez, vous restez cliqué dessus et vous le faites glisser. D'accord? Je vais réactiver ça. Voilà. Vous pouvez l'agrandir autant que vous voulez, le rétrécir, etc. Donc là, voilà, on peut pas modifier par exemple musique et le casque. Par contre là, ça c'est modifiable. Vous avez vu? On peut mettre juste musique, hein, par exemple. Clac. Donc là, vous voyez qu'il n'est pas centré. Vous cliquez ici, vous le centrez. Vous pouvez l'agrandir. Voilà, le changer de couleur, enfin, faire des effets. Clac. Le recentrer. Vous voyez, vous avez même les marquages. Voilà, qui vous dit que quand vous êtes bien centré, avec la ligne qui passe de haut en bas. Voilà. Donc là on a un titre sympa, hein, musique. Donc là, voilà les médias que j'ai téléchargés avec Pexel. J'ai juste à le faire glisser. À les faire glisser les uns après les autres. Donc des fois ouais, ça vous demande la résolution, mais bon regardez là c'est les mêmes. Ah non, là c'est un peu plus rapide, en images par seconde. Je laisse un... Pareil, clac.
Donc là voilà. Et là vous voyez, il y a une petite ligne avec la main qui apparaît. Là, ça le fait pas. Donc pourquoi? Parce que si vous voulez, là dans cette vidéo, il y a un son. Donc vous pouvez le baisser, vous avez vu, ou le mettre très fort. Enfin ça dit ça, mais je pense pas qu'il y ait de son. Bref, c'est juste pour montrer que là, d'ici, au début de la piste, vous pouvez complètement couper le volume. Donc là, vous avez vu, je l'ai désactivé. Quand vous mettez dessus, il vous demande de le réactiver. Sourdine, voilà. Donc ça, c'est la piste pour mettre vos blocs vidéo, d'accord? Au-dessus, vous allez mettre tout ce qui est titre. Enfin, le titre, vous pouvez le mettre sur la même ligne, mais de préférence, moi je les mets au-dessus. Là, je l'ai mis là parce que c'est vraiment le titre du début. Mais ouais, regardez, j'aurais pu le mettre là. Et voilà, ça fonctionne quand même, d'accord? Regardez. Voilà. Il n'y a pas de problème. Mais là, on parle de musique, mais il n'y a pas de musique. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, après avoir été dans le média libre, comme je vous ai dit, avec Pexel, là, vous avez les vidéos, les photos, audio, bien sûr, la musique. Donc là, vous avez des bruitages, plein d'effets, sympa pour vos vidéos. Donc là, vous remarquerez qu'il y a un espèce de petit diamant rose. Ça veut dire que ça, il est payant. Parce que moi, j'ai pris l'abonnement, si vous voulez, j'ai payé une fois à l'année. Mais vous pouvez avoir des abonnements par mois pour avoir plus de choses. C'est-à-dire avoir plus de musique, avoir plus d'autocollants, plus d'effets, plus etc., etc. Vous voyez. Donc là, si je descends, voilà. Là, il y a par exemple un autocollant que je peux pas avoir. Je peux le regarder pour voir à quoi il ressemble, mais je peux pas l'utiliser dans mes vidéos parce qu'il y aura le filigrane Wondershare en gros écrit exprès dessus, bien sûr, pour pas que vous l'utilisez parce qu'il est payant, d'accord. Mais après vous trouverez largement votre bonheur avec ce qu'il y a déjà en gratuit sur Wondershare. Donc là on en était à la musique. Donc la musique, vous voyez, donc celui-là c'est payant, mais quand vous êtes intéressé par une musique et que vous voulez pas galérer à la rechercher, vous pouvez la mettre en favori, vous voyez. Tac, et après elle va se retrouver dans mes fichiers et la favori. Donc là j'en ai 3 pour l'exemple, hein. Donc là il y a une musique assez sympa. Voilà, vous avez vu, ça fait bien ambiance vlog, etc. Elle est cool. Vous la prenez, vous la faites glisser. Mais vous la faites glisser sur la piste de musique, bien sûr. Voilà. Donc la piste de musique, elle est là, avec le petit symbole de note de musique. Pareil, hein, comme je vous ai montré tout à l'heure pour le bloc de voilà, où il y avait le son. Ici, vous pouvez couper, pareil, hein, là vous pouvez couper, mais bon, vous mettez une musique, c'est pas pour la couper. Donc là, c'est les pistes de musique. Et vous pouvez rajouter autant de pistes de musique en dessous. C'est-à-dire que, je m'explique, regardez. Si vous voulez mettre une autre musique, vous pouvez. Vous pourrez, ouais, d'accord. Ça va s'afficher en fait. Et ainsi de suite. Vous n'êtes pas limité. Ok. Donc là, pour la supprimer, on... clac. Clac, d'accord. Donc là, si on met play. Avec le petit musique là qu'on a modifié. Ouais, ce que vous pouvez faire aussi, c'est quand le son y rentre. Voilà, votre vidéo elle commence quasiment derrière, ça fait bien quoi. Tac. Donc voilà. Donc là on a vu l'audio, les titres on l'a vu avec le titre de là, mais après vous pouvez mettre un... Vous voyez, un autre titre qui apparaît comme ça, ou carrément avec un gros trait de peinture. Simplement comme ça, il bouge pas trop. Un truc bien flashy, rétro. Vous avez vraiment plusieurs exemples et ça, ils sont gratuits parce qu'il n'y a pas le petit symbole. Mais là, vous pouvez mettre directement gratuit, comme ça vous êtes sûr de pouvoir utiliser tout ce qu'il y a dans cette page. Donc voilà, là on va prendre celui-là par exemple, hein, qui est simple. Et voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut le mettre au-dessus du bloc. Donc là, si je mets play, vous avez vu? Là, vous pouvez mettre, je sais pas moi, soirée,
soirée, allez hop. Histoire de hop. Remettez en arrière, remettez play. Bien sûr, vous pouvez faire les effets, changer la couleur, l'écriture, c'est vraiment, regardez, il y a vraiment, regardez, vraiment, j'allais dire un choix infini quasiment, mais il y a de quoi faire. Il y a vraiment de quoi faire. Vous pouvez l'agrandir comme ça. Là, vous le centrez, vous avez vu, vous avez la croix, ça veut dire qu'il est bien au centre. Voilà, donc maintenant on va passer aux transitions. Transition, c'est pour pas que, c'est-à-dire vous passez d'un bloc vidéo à un autre, que vous voyez ça fasse brutal, c'est-à-dire on passe d'une image à une autre. Clac. Donc là vous pouvez choisir une transition. Voilà, vous avez vu celle-là par exemple. Si on clique dessus, on va la voir apparaître ici. Donc, on va la mettre. Attendez, je vais la remettre là, je vais agrandir ici, pour bien voir où je la mets. Entre les deux. Donc là, la transition, moi je la mets entre les deux, parce que si vous la mettez après, ça sert à rien. Donc là, vous pouvez, après vous faites ce que vous voulez. Vous voulez la mettre après, avant, entre les deux. Là, regardez l'exemple. Regardez l'exemple. Elle est pas terrible celui-là. Donc là les transitions, c'est pour passer, comme je vous ai dit, d'un bloc à un autre, pour pas que ça fasse brutal. Prenez votre transition, vous la mettez entre les deux. Vous mettez lecture. Et voilà, vous avez vu, ça fait quand même bien professionnel. Déjà celui-là je l'aime bien, je vais le mettre en favori pour une prochaine vidéo. Et hop, on va voir ce que ça donne avec celui-là. Regardez, vous avez vu. Après je vous conseille de ne pas mettre 50 transitions dans la vidéo parce que essayez de rester un peu cohérent dans votre thème, sujet, etc. Donc voilà, on a les effets. Regardez, ça tremble. Vous avez beaucoup d'effets, hein. Si vous cliquez dessus, ça vous fait un rappel sur la vidéo. Vous avez vu? Ça tremble. On va mettre la vidéo par là. Regardez celui-là. Regardez, clac. Vous avez vraiment plusieurs types d'effets. Regardez celui-là. Regardez. Ça fait vraiment professionnel. On va prendre celui-là d'ailleurs. On va mettre juste un petit peu avant la transition pour voir ce que ça donne. D'ailleurs, je vais vous le mettre en grand. Boum. Le tremblement qui arrive. Regardez. Impeccable. Donc vraiment, c'est vraiment une petite vidéo, regardez, de 48 secondes, hein, c'est histoire de vous montrer vraiment les étapes, comment je procède dans le montage avec Wondershare. Donc là, on a les autocollants, vous avez des trucs un peu drôle, un peu marrant. Bien sûr, il y en a des payantes. On va mettre gratuit. Donc là, c'est pour tout simplement dire à vos abonnés de s'abonner. Hein. On va finir avec ça en beauté. Moi, je le mets toujours à la fin d'une vidéo ou au début, ça dépend. Mais sur le bloc du vidéo, je m'explique. C'est-à-dire, vous pouvez le mettre comme ça à la fin. C'est-à-dire, la vidéo elle se termine. Hein. Puis après, bah. Simplement dans le noir avec s'abonner. Sinon vous pouvez le prendre, le mettre ici pour que ça apparaisse aussi sur l'image, d'accord. Mais vous pouvez même le modifier, c'est-à-dire le rétrécir, voilà, ça fait sympa. Alors, vous pouvez le centrer, le mettre sur le côté, on va le mettre là, tiens. Clac. Et donc là vous avez la partie modèle. Bon, j'ai jamais utilisé, hein, c'est des modèles déjà avec des choses qu'on peut pas modifier. Mais je vous laisserai creuser vous-même hein, si vous trouvez votre bonheur là-dedans. Pourquoi pas. Donc voilà, une petite vidéo rapide sur le montage.
de Wondershare Filmora 12. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, s'il vous plaît, abonnez-vous, please, pour soutenir la chaîne et nous donner la force dans notre construction de chaîne YouTube. Et voilà, merci à tous.